N'empêche, hein, bon, ils peuvent avoir beaucoup de choses qui viennent compliquer la situation, l'arrivée des enfants, euh, des, voilà, des événements imprévus. Mais bon, voilà, la question reste, est-ce que l'amour peut durer plus de 4 ans? Euh, Cet amour qui vous faisait penser que votre vie serait impensable sans l'existence de cette personne, est-ce que cet amour-là peut durer au-delà de 4 ans? Voilà, c'est la question qui perturbe. Et c'est pas juste une question oisive, hein, mais c'est une question qui engage tout notre sens de l'engagement. Par exemple, si on est avec quelqu'un, si on se marie à quelqu'un, et que cette personne devient handicapée, hein, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, que fait-on? On se barre. Si la personne sombre dans la folie, ça peut arriver. Voilà. Euh, Connaissez-vous le cas de Jean-Pierre Adams? Donc c'était un footballeur français qui, après juste une opération au genou, une opération pas compliquée du tout, donc on lui avait donné une anesthésie et voilà, et qui n'est jamais revenu du coma. Donc il pouvait, voilà, il était dans un état plus ou moins végétatif, mais il a passé 40, 50 ans. Voilà, c'est arrivé euh, à la fin des années 70, au début des années 80. Donc il était jeune marié, sa femme était jeune, ils avaient des petits-enfants, des enfants en bas âge. Et apparemment, sa femme est restée à ses côtés jusqu'à sa mort 40 ans plus tard. Voilà. Donc si cette femme, disons voilà, qu'elle lui est restée fidèle jusqu'au bout, ça voilà, c'est un exemple presque inimaginable du sens de l'engagement, quoi. Donc, pendant 40 ans, le mec est resté dans un état végétatif et elle ne s'est jamais séparée de lui, hein. Elle pouvait se barrer, hein, voilà, dès le début. Après 1 an, 2 ans, il ne revient pas du coma, donc elle pourrait se barrer. Elle est restée